Allez, aujourd'hui, on va encore parler silicates. Je vous en ai présenté 4 et cette fois-ci, je vais vous en présenter 2. Pourquoi je les regroupe? Tout simplement parce qu'ils me semblent relativement accessoires. Ce ne sont pas des minéraux si courants que ça. Par contre, quand ils sont présents, ils nous aident bien à l'identification des roches. C'est pour ça que je les ai retenus et que je vais très largement simplifier leur présentation. Alors, le premier, allez, je m'approche, on voit que c'est un minéral en baguette, que je vais appeler amphibole. Amphibole, là aussi, je devrais mettre un S, c'est la famille des amphiboles. Et je vais même aller plus loin que les géologues et les minéralogistes ne m'en veulent pas trop, mais je vais regrouper ça sous la forme de minéraux en baguette, et j'y ajouterai une autre famille, qui sont les pyroxènes. Voilà, 2 types de minéraux qui sont en baguette, qui sont allongés, donc relativement faciles à voir, là évidemment ils sont isolés, mais relativement faciles à voir dans une roche parce qu'on va voir ces petits éléments allongés. La plupart du temps, ils sont de teinte sombre, noir, vert foncé, marron foncé. Et ils nous intéressent parce que déjà, on ne va pas du tout les trouver dans les roches sédimentaires. On va pouvoir les trouver dans les roches métamorphiques et dans les roches magmatiques. Dans les roches métamorphiques, on verra qu'ils seront, puisqu'ils sont en baguette, un peu comme les micas qui sont en plaquettes, orientés, liés à la contrainte que subissent ce type de roches, alors qu'ils ne le sont pas dans les roches magmatiques. Donc ça, c'est bien pratique pour pouvoir les reconnaître. Résumé, minéral en baguette, de teinte sombre, éventuellement présent dans certaines familles de roches. Deuxième minéral. Je m'approche, j'essaye de faire la mise au point. Ça marche pas très bien. Voilà. Alors, on voit là un minéral de couleur verte et de couleur brune. Alors, son nom est tout à fait évocateur. Il s'agit de l'olivine. Alors, l'olivine, c'est aussi un silicate. Les olivines, les péridots, les forstérites, les fayalites, tout ça, c'est le même nom, mais on va retenir olivine. Là aussi, présent uniquement dans une famille de roches. Donc, quand elle sera là, ce sera bien pratique. C'est dans les roches magmatiques et dans les roches magmatiques volcaniques sous forme de petites inclusions dans les laves. Donc, lorsque ce minéral vert est présent, même s'il est finement cristallisé, même s'il n'est pas très important, ça va nous permettre d'identifier la roche et nous donner une piste. Voilà, on en a fini avec les silicates et on termine par ces deux-là. Donc je rappelle pour l'olivine, une teinte verte et pas d'autres caractéristiques particulières. Ça raye un peu le vert aussi, mais voilà, c'est pas très grave. On s'arrête là pour les silicates.